Bonjour à tout le monde et bienvenue sur ce webinaire du Sommet international sur la communication pour le changement social et de comportement, CCC-SC de 2020. Mais pour commencer, je voudrais voir si tout le monde peut m'entendre. Vous pouvez mettre vos réponses dans le boîte à messages. Est-ce que vous m'entendez? All right. OK, on va continuer. Comme je disais, bonjour et bienvenue sur ce webinaire où on parlera des conseils pour mettre une proposition ou un résumé compétitif. Je m'appelle Cynthia Irakodze et je suis coordinatrice de programme pour les pays francophones à Johns Hopkins Center for Communication Programs, CCP tout court. Je serai la modératrice pour ce webinaire du Sommet international sur la communication pour le changement social et de comportement, qu'on va appeler Sommet CCSC tout au long de ce webinaire. Comme vous le savez sans doute, le sommet CCSC se tiendra à Marrakech, au Maroc, du 30 mars au 3 avril 2020. Nous organisons ce webinaire pour aider à guider les candidats éventuels tout au long du processus de soumission des propositions ou des résumés pour le sommet. J'aimerais préciser que nous utilisons proposition ou résumé de façon interchangeable, et ce qui veut dire qu'il y a un seul processus de soumission. Les présentateurs d'aujourd'hui passeront en revue les thèmes de la conférence. Ils donneront des conseils pour la création d'une proposition concurrentielle. Ils examineront les dates limites et visiteront le portail de soumission sur le site web. Et enfin, ils répondront à vos questions. Notre format d'aujourd'hui est de 3 présentations consécutives avec du temps réservé à la fin pour répondre à vos questions. Alors, n'hésitez pas à envoyer toutes les questions que vous avez tout au long de cette présentation dans notre boîte de messages qui se trouve en bas de votre écran Zoom afin que nous puissions être sûrs de les aborder. Notre premier présentateur est Dr Mamadou Sy Nakamou, qui donnera un aperçu du sommet et des thèmes de cette année. Le deuxième présentateur sera Mohamed Siyar, qui partagera des conseils pour la création d'un résumé ou d'une proposition concurrentielle. Et notre troisième présentatrice est Zoé Hendrickson, qui examinera les dates limites et nous guidera dans le processus de soumission. Pendant la période des questions, ce groupe vous apportera son soutien et s'assurera de répondre à vos questions. Alors, nous attendons avec impatience un webinaire passionnant. Quelques annonces administratives. Cette séance est enregistrée et tous les participants sont en mode muet. Alors, veuillez soumettre vos questions dans la boîte de discussion qui est en bas de votre écran Zoom. De plus, veuillez noter que cet enregistrement ainsi que cette présentation seront disponibles sur le site web du sommet à partir d'aujourd'hui sous l'onglet Propositions et résumés du menu principal du site. OK, notre présentation va commencer et j'aimerais profiter de l'occasion pour vous présenter notre premier présentateur qui est Dr Mamadou Sy Nakamou, fondateur de l'association Dr Nakamou, qui est une association communautaire basée au Sénégal. Et sans tarder, je cède la parole au Dr Nakamou. Merci beaucoup, merci Cynthia, et merci à tous d'avoir pris le temps de participer à ce webinaire. Le Sommet international des CCSC offre un environnement dédié et immersif essentiel à l'établissement de l'ordre du jour qui permet à notre communauté de partager, synthétiser et de fournir rapidement des commentaires sur la recherche, l'innovation et la mise en œuvre. En tant que domaine sur l'engagement et la communication, cet environnement nous permet non seulement d'accélérer l'établissement et la diffusion de données probantes, de repères et de normes pratiques, mais également essentiel de partager des idées entre les secteurs et les pays tout en stimulant la morale et l'engagement comme praticien. Le thème général du Sommet international CCSC de 2020 est la force dans la diversité.
reconnaissant que nous avons des expériences et des connaissances différentes et que la diversité est une source de force. Le secrétariat 2020 est très heureux d'accueillir ce sommet cette année à Marrakech, au Maroc, du 30 mars au 3 avril, et nous attendons avec impatience de vous y voir tous. Alors, le sommet des CCCC a eu lieu en 2016 en Éthiopie et nous avons eu plus de 750 professionnels venant de 50 pays, tous impatients de faire partager leurs connaissances, les leçons apprises, forger de nouveaux partenariats et renforcer de nouvelles amitiés, diffuser les recherches, les outils récents, améliorer de façon générale la science et l'art des CCSC pour la santé et le développement dans le monde et pour montrer au monde que notre communauté existe et qu'elle est forte. Jamais auparavant, autant de professionnels de CCSC ne se sont réunis dans un seul but de renforcer leur communauté professionnelle et d'accroître la contribution des CCSC à l'agenda du développement. Nous avons été agréablement surpris par la qualité des résumés. Nous avons eu plus de 600 résumés et les participants qui étaient représentés étaient des ONG, les institutions de recherche, des universités, des organismes d'État, des donateurs, des agences de publicité, de relations publiques, des médias, et chaque participant représentant des niveaux de santé et de développement différents. Alors pour 2018, cette dynamique s'est poursuivie puisque nous avons eu 1200 participants de 93 pays qui se sont réunis pour procéder à l'évaluation de ce qui marche, faire progresser les CCSC en tant que domaine et accélérer l'impact sur le développement. En 2018, le sommet s'est passé en Afrique de l'Est, le sommet est passé de l'Afrique de l'Est à l'Asie du Sud-Est. À Doha, en Indonésie, nous avons vraiment ressenti l'énergie lorsque nos collègues se sont réunis pour discuter de ce que nous entendons par ce qui fonctionne. L'accent a été mis sur l'éducation, sur l'éducation au divertissement, et les séances de conférences ont présenté différentes interventions avec un espace de dialogue et de discussion dans l'espoir d'évaluer et de générer un aperçu de ce que nous savons, de ce qui fonctionne et aussi de ce qui ne fonctionne pas. De cette plateforme internationale plus large, nous avons vu des efforts plus localisés avec un sommet francophone en Côte d'Ivoire, une conférence régionale au Kenya et une conférence locale en Afrique du Sud. Nous nous rassemblons vraiment en tant que communauté et en tant que voix pour être entendus. À la fin de Doha, nous avons pris l'engagement qu'ensemble, nous pouvons libérer le pouvoir de transformation de la communication pour le changement comportemental et social. Le mot-clé est ensemble. Et comme nous le savons, avec la diversité, nous gagnons en force. Mais elle peut aussi être source de défis. En tant que domaine, pendant le sommet 2020 CCSC, nous espérons explorer comment cette diversité de domaines et d'expériences s'articule, quelle est la force de chacun, comment se chevauchent-ils et comment se renforcent-ils mutuellement? Comment amener à la table et dans la conversation de nouveaux groupes qui ne sont pas ancrés dans les CCSC? Et comment pouvons-nous collaborer pour trouver des solutions? Le sommet 2020 renforcera les liens entre les approches diverses, mais complémentaires, en posant la question où nous convergeons, où nous divergeons, où nous nous tenons ensemble et où nous partageons un but commun. Il examinera comment nous pouvons tirer parti de notre diversité pour apporter la meilleure réflexion, les meilleurs talents et l'expertise nécessaires pour relever les défis de développement les plus pressants du monde dans le contexte des objectifs de développement durable et des mouvements sociaux et les tendances mondiales qui façonnent nos sociétés. Ce sommet promet d'être le plus important à ce jour, alors que nous creusons encore plus en profondeur, couvrons davantage les sujets et traçons ensemble la voie à suivre. Nous attendons plus de 1500 participants venant d'un large éventail de disciplines, dont l'agriculture, l'environnement, la démocratie, la gouvernance, et nous attendons également un nombre record de résumés. Nous avons 3 thèmes principaux qui guident le contenu et les discussions de la conférence. Notre premier thème est
catalyser le changement transformationnel dans les programmes d'urgence. Notre monde est en constante évolution. Ce que nous savons aujourd'hui sera très différent de demain. Et ce rythme rapide de changement, la capacité d'adaptation, l'innovation et la transformation sont nécessaires. En utilisant les DSD comme point de repère, nous utilisons ce thème pour examiner comment nous pouvons accélérer le changement dans les domaines urgents et interconnectés de la crise climatique et du réchauffement mondial, de l'équité entre les genres, l'égalité communautaire et l'action citoyenne, l'accès à la santé et l'équité, l'action humanitaire. Le deuxième thème s'intitule L'avenir à venir. Et parce que nous sommes tous interconnectés comme jamais auparavant. Et la façon dont nous communiquons sur les questions de développement et de changement social évolue rapidement. À travers ce thème, nous examinerons où en est le domaine aujourd'hui et comment le CCSC est prêt pour l'avenir dans ces nouveaux contextes. Les sessions se concentreront sur comprendre et engager dans l'évolution des innovations numériques et technologiques, élaborer et promouvoir un code d'éthique pour le domaine des CCSC, identifier les nouvelles théories, cadres et méthodologies, et contre l'opposition négative, la désinformation et les fausses technologies. Alors, le dernier thème, il sera relier les points. Dans le cadre de ce thème, nous réfléchirons à la force et à la diversité des membres du CCSC en explorant les moyens d'accroître davantage la collaboration, le partage des compétences, le renforcement des capacités et l'action collective créative dans ce domaine, dans différents secteurs, régions et disciplines, ainsi qu'entre différents intervenants, différentes générations, et en accordant une attention particulière aux jeunes. Nous voulons rassembler des gens, des donateurs, praticiens, jeunes, gouvernements, secteur privé, et nous voulons relier les points afin qu'ensemble, il y ait un véritable changement. Alors, cette année, nous donnons une particulière attention aux jeunes, à la nouvelle et la prochaine génération de professionnels, de leaders, en laquelle nous avons la foi, qui peuvent amener à une grande progression et un changement positif dans les différents thèmes que nous avons cités. Je vous remercie. Pour cette historique et aperçu général des sommets CCSC et des différents thèmes. Maintenant, on va passer la parole à Mohamed Siyar, qui est responsable des programmes des pays francophones à CCP, à savoir le Mali, le Madagascar et la Côte d'Ivoire. Il va nous parler de ce qui compose un résumé et nous donner quelques conseils sur le processus de soumission. À vous, Mohamed. Merci beaucoup, Cynthia, pour l'introduction. Et je profite de l'occasion pour remercier également tout le monde d'avoir pris le temps d'être là ce matin. Encore une fois, merci. Donc, c'est un grand plaisir, c'est avec un grand plaisir que je vais vous présenter la partie anatomie d'un résumé de notre webinaire ce matin. Ma présentation durera environ 25 minutes et sera présentée en deux sections. Il y a d'abord la partie contexte qui couvrira la partie anatomie et d'un résumé ou d'une proposition, et puis la seconde partie qui va être consacrée aux astuces et conseils. Diapo. Donc, qu'est-ce qu'un résumé? En fait, pour les besoins du sommet CCSC, nous utilisons les résumés et les propositions de manière interchangeable. En tout cas, dans les deux cas, ce qui est sûr, c'est qu'il s'agit d'une synthèse robuste de ce que vous avez fait. Le résumé doit être concis et permet à une compréhension rapide de votre programme ou de votre recherche et ainsi de son importance. Les résumés doivent couvrir une grande quantité d'informations dans un espace très limité parce que, comme vous allez voir, il n'y a pas beaucoup d'espace qu'on va vous accorder pour cela. Ils doivent donc inclure des informations sur les contextes, clarifient les procédures et aident les lecteurs, les gens qui vont lire
votre proposition à comprendre la solution ou l'intervention ou les résultats. Diapo. Et quand on parle d'anatomie, de quoi parle-t-on précisément? Voici les composantes de base d'un résumé. Il faut d'abord avoir l'introduction, la section sur les méthodes et les résultats et la discussion. Donc, je vais parler rapidement, un par un, ce que nous voulons dire par cela. Par introduction, il faut indiquer brièvement le but du programme ou de l'étude ou l'activité de recherche que vous allez soumettre. Et par rapport aux méthodes, il faut expliquer comment le problème, le défi ou l'occasion a été abordé ou étudié. Et par rapport aux résultats, il faut mettre en évidence les principaux résultats ou conclusions. Et par rapport à la partie discussion, il faut élaborer ce que signifient les résultats de votre étude ou votre travail. Ceci, c'est ici que vous allez inclure « et alors ». Voici, vous avez trouvé quelque chose, vous avez des résultats, et alors. Donc, encore une fois, le sommet CCSC offre plusieurs formats. Nous avons inclus sur le site web, revenons, voilà. Nous avons inclus sur le site web que vous avez en bas de votre, de la diapo, le lien vers ce site. Donc, par rapport au format, le sommet 2020 comprendra divers formats de présentation. Il y aura des présentations orales, des présentations des affiches, il y a des présentations à travers un panel préformé, ce sont des panels préalablement formés. Il y a des présentations sous forme d'un exposé du type TED Talk, qu'on appelle ComTalks, et il y a des ateliers de renforcement de compétences également. Et pendant le sommet, vous aurez également la possibilité de soumettre des supports médias CCSC ou d'éducation par le divertissement à travers une vitrine multimédia dédiée uniquement à cela. Mais la nouveauté pour cette année, ce sont les sessions ciel bleu que nous allons aborder dans quelques instants. Et surtout, n'oubliez pas non plus que toutes les propositions ou les notes conceptuelles sont organisées par thème et qui ont été élaborées plus tôt dans ce webinaire. Diapo. Les formats des séances. Les présentations orales d'abord. Les présentations orales donnent l'occasion aux gens de prendre la parole devant une audience pendant une courte période de temps. Au cours de ces séances, les conférenciers disposeront environ 10 à 12 minutes pour faire leurs exposés. Elle sera également suivie d'une période de discussion avec l'audience. Et puis, après avoir examiné toutes les propositions soumises, le comité d'organisation de ce sommet organisera les présentations orales en groupe de panel en fonction de problématiques communes ou d'un sujet ou d'une approche ou d'autres aspects communs des présentations soumises. Et il y a également l'affiche. Les affiches, par contre, seront présentées dans un espace d'exposition dédié à ceci, à divers jours, et puis à des heures désignées pendant le sommet. Et deuxième point, c'est par rapport au panel préformé. En fait, les panels préformés, ce sont des groupes formés par ceux qui soumettent des propositions ou des résumés et qui ont des intérêts ou des thèmes communs. Nous encourageons donc les participants à faire preuve de créativité dans la structure de cette séance afin d'assurer un maximum d'occasions, d'engagement et d'apprentissage pour l'audience. Par exemple, les présentateurs du panel peuvent proposer des présentations suivies d'une discussion en panel, un format conférence-débat, un format de speed dating,
ou avec de multiples présentations simultanées ou d'autres moyens créatifs pour engager le public dans un échange d'idées et d'apprentissage. Et il faut aussi noter qu'en raison de manque d'espace, c'est le nombre limité de panels préformés peut être programmé pour la session, de sorte que le choix de ces créneaux sera vraiment très concurrentiel. Donc, les propositions pour une séance préalable formée et qui est principalement axée sur le renforcement des capacités devraient être soumises dans un cadre d'un atelier de perfectionnement des compétences. Diapo. Le troisième format, c'est le ComTalk, comme je l'ai décrit tantôt. Au cours des ComTalk, un conférencier ou une conférencière, en fait, vient nous inspirer sur une nouvelle façon de présenter des idées à l'oral et marquer les esprits du public grâce au partage de ses expériences, de ses histoires, de ses idées nouvelles. Cet exposé oral dure environ 10 minutes ou moins. Le sujet devrait être quelque chose de nouveau, de surprenant, un défi ou un statu quo ou un nouvel argument. Il faut quand même que ça soit vraiment convaincant à une idée bien établie et acceptée. À la fin de cette présentation, nous partagerons des liens vers les causeries précédentes afin que la personne donne une idée de ce que nous cherchons. En considérant ce format, veuillez noter que toutes les personnes sélectionnées pour ce format devront compléter au moins une répétition avec un coach qu'on va mettre à leur disposition afin que la personne ait le temps de recevoir des feedbacks et qu'il s'entraîne avant la présentation. Et il y a également l'autre format qui est l'atelier de renforcement de compétences. Cet atelier permettra à la personne de proposer 2 heures de session aux participants afin que ces participants puissent acquérir de nouvelles compétences en CCSC. Ces sessions ne doivent pas être structurées comme les conférences ou les présentations traditionnelles qu'on a l'habitude de faire. Elles doivent être créatives, interactives et participatives et permettant aux participants de pratiquer tout de suite les compétences et les outils qu'on leur a présentés. Cette activité était très, très populaire lors du dernier sommet en 2018. Donc, nous pensons et nous anticipons vraiment que l'année prochaine, il y aura d'autres séances similaires, beaucoup plus passionnantes et engageantes également. Diapo. Et l'autre format de séances que les gens peuvent aussi postuler, c'est la vitrine multimédia. La vitrine multimédia fournit 15 minutes pour la personne de présenter le matériel multimédia ou support CCSC. Juste une petite remarque. Les résumés soumis qui ne sont pas focalisés sur le produit multimédia en soi, que ce soit la conception, son niveau ou son utilisation dans un programme, ne doivent pas être soumis ici, mais plutôt sous forme de présentation orale ou affiche. Donc, ça, c'est très important. Ça, c'est une information très importante à retenir. Cette période de 15 minutes consiste à présenter, examiner et contextualiser brièvement le produit dans une courte présentation. Cela comprend également jusqu'à 7 minutes pour visionner le produit multimédia de la personne. Donc, toutes les soumissions doivent être doublées ou sous-titrées si l'audio qu'ils soumettent est en langue autre que la langue anglaise. Donc, le site web des sommets présente divers exemples de médias. Donc, mais voici
juste deux conseils pour ceux qui veulent soumettre ce genre de médias. Donc, de médias de plus de 7 minutes. Un, il faut qu'ils préparent et faire l'édition de la version plus courte à soumettre. Et puis, de deux, faire une demande préalable pour des spots de projection prolongée limitée. Ceci peut accommoder les médias jusqu'à 120 minutes de durée. Et le dernier format s'appelle ciel bleu. C'est une expression en langue anglaise, mais la session ciel bleu veut dire tout simplement échanger des idées sans restriction. Donc, comment ça se passe exactement? Bien, le ciel bleu vise surtout à offrir un forum ouvert pour une discussion de groupe. C'est une discussion hors des chantiers battus. Donc, il faut qu'on sorte un peu de l'ordinaire quand on va présenter pendant la session le ciel bleu. Donc, on peut discuter sur les CG ou bien les questions émergentes et qui a des implications importantes pour la recherche ou la pratique dans le domaine de ces CSC. Mais pour lesquels on ne dispose pas encore des preuves. Donc, comme je l'ai mentionné plus tôt, ce format est nouveau pour le sommet 2020. Donc, si vous êtes intéressé à soumettre quelque chose pour ce format, voici quelques points à garder à l'esprit. Contrairement à un panel préformé, chaque conférencier ne fera qu'une brève déclaration provocatrice de 2 à 3 minutes sur sa pensée et les questions sans réponse liées au sujet ou à la question. Puis, engagera les autres, c'est-à-dire l'audience, dans une discussion ou un débat sur ces questions. Et puis, finalement, aucune présentation de diapositives ou de matériel ne sera partagée pendant cette session. Seules les idées et les questions seront exprimées oralement. Diapo. Donc, maintenant que nous avons couvert la définition basique et les formats des sessions en 2020, parlons maintenant de quelques questions qui peuvent vous guider à développer votre résumé. Il faut d'abord répondre à la question « Pourquoi votre travail est important ?» Qu'est-ce que cela veut dire? Pourquoi devrons-nous nous préoccuper du problème et des résultats que vous présentiez? Il faut expliquer aux évaluateurs la portée ou l'ampleur du problème. Qui est touché et de quelle façon? Il faut également poser la question, quel est le but ou objectif de votre programme? Expliquer quel est le problème que vous essayez de résoudre, quelles étaient votre cible, quelles étaient les composantes de votre intervention. Il faut vraiment clarifier quelles étaient votre approche, l'étendue de votre participation. Est-ce que votre intervention était fondée sur des données probantes? Est-ce que l'intervention que vous proposez, c'est quelque chose d'innovatif? Aussi, il faut aussi poser des questions sur les résultats. Il est très important d'inclure des données significatives sur la portée ou l'impact, ou bien inclure les résultats quantitatifs si vous en avez. Et n'oubliez pas également d'expliquer les implications. Si par exemple, si vous vous trouvez dans un pays comme le Mali, il faut expliquer quelle est la relevance de vos résultats pour les autres pays dans la sous-région. Pour le sommet CCSC, il est très important d'articuler clairement un lien avec un des thèmes du sommet que mon collègue avait parlé tout à l'heure, tel que comment le travail contribue-t-il à notre compréhension de la catalyse du changement, le rôle
du futur de CCSC ou l'amélioration de la condition et de la collaboration et puis relier les points. Donc, voici un autre conseil. Commencez à rédiger vos réponses à ces questions avant d'utiliser les formulaires de soumission. Vous pouvez lire les directives que nous avons mises en ligne après. Et surtout, prenez le devant car commencer tôt vous donnera plus de temps pour rédiger un résumé ou une proposition solide. Diapo. Donc, nous allons maintenant parler des différents critères que les évaluateurs vont utiliser pour mieux apprécier votre proposition ou votre résumé. Donc, veuillez nous assurer que les propositions et les résumés que vous allez soumettre répondent vraiment aux critères généraux qui s'appliquent à toutes les soumissions à la conférence. Donc, voici quelques critères qu'il faut regarder de près. Il y a d'abord l'alignement avec le thème de la conférence. Ça, c'est très important. Ceci veut dire que vous allez soumettre, ce que vous allez soumettre doit s'inscrire dans l'un des 3 thèmes de la conférence dont il a été question plus tôt dans la présentation. Deuxièmement, la pertinence pour les programmes CCSC et l'importance dans le domaine. Il y a des moments où il faut sortir des sentiers battus, et il y a d'autres où il faut s'y tenir. Donc, pour le sommet CCSC, vous devrez vous assurer que votre travail concerne la CCSC. Les évaluateurs porteront une attention particulière à la façon dont votre travail fait progresser le domaine. Il y a également 2 autres points importants à retenir. Il y a la clarité du contenu. Il est bien fondé des conclusions ou des perspectives offertes. Ceci veut dire que vous serez jugé sur la façon dont vous décrivez le travail accompli, le concept de l'atelier et les idées échangées. À part cela, ils vont aussi regarder le contenu de l'accent mis sur l'avenir et l'établissement des liens entre les différents points. Le comité d'organisation de cette conférence s'intéresse particulièrement à la capacité de la proposition d'aboutir à des nouvelles idées ou des perspectives ou des partenariats, dans le domaine de la CCSC. Donc, le point suivant concerne le désir du comité d'organiser une conférence remplie de séances stimulantes. Il recherche activement aussi des propositions qui améliorent l'expérience de l'audience et le partage des connaissances et favorisent l'acquisition de compétences et encouragent la discussion et le débat. Et les autres critères que je peux ajouter, c'est aussi la pertinence du format proposé pour le contenu à proposer. Diapo. Comme vous voyez sur votre écran, on vous présente le format, un tableau qui résume un peu tous les 6 formats que je viens de décrire. En fait, d'après ce tableau récapitulatif, chaque format a une structure de soumission légèrement différente. Donc, il faut s'assurer que vous serez vraiment, vous allez prendre le temps de vous familiariser avec les différents formats à l'avance. Dans cette diapo, on vous a donné des informations sur ce qui est en commun entre les différents formats et ce qui les différencie également. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que chaque soumission devrait faire l'objet d'un résumé qui figurera dans le programme de la conférence. Et vous allez certainement aussi constater qu'il y a des différences majeures dans les exigences relatives au contexte, à la description ou résultat que nous avons coloré en couleur violette ici. Le nombre de mots
par chacun d'eux est précisé dans les directives de soumission ainsi que dans les canevas eux-mêmes. Donc, nous allons examiner un exemple un peu plus loin dans cette présentation. Diapo. Au cours des prochaines diapos, je vous donnerai quelques conseils et des astuces que vous pourrez utiliser pour renforcer votre résumé avant de le soumettre. Donc, voici quelques conseils pour vous assurer que ce que vous allez soumettre soit vraiment un résumé compétitif. Donc, notre conseil numéro 1, c'est de ne pas du tout précipiter. Ça, c'est très important. Ne précipitez pas les choses. Et puis, lisez bien les directives et laissez les directives vous guider pendant tous les processus. Et comme conseil numéro 3, ceci, en fait, rapporte à l'astuce numéro 2, posez les questions si vous ne comprenez pas quelque chose et si vous avez des besoins d'éclaircissement. On vous a donné les références tout à l'heure sur le site web, là où vous pouvez poser votre question. Et puis, conseil numéro 4, pensez à la personne à qui vous allez présenter votre résumé ou votre proposition, parce que ces personnes peuvent venir des secteurs ou des domaines différents de votre. Donc, leur façon de lire et de comprendre les choses peuvent être différentes de votre. Donc, écrivez un résumé ou une proposition claire que tout le monde peut comprendre et puis évitez les jargons inutiles. Un diapo. Comme conseil numéro 5, ceci en fait c'est en lien avec notre prochain conseil. En fait, il aide les évaluateurs et les participants à la conférence de mieux apprécier votre travail et ou bien votre grande idée. Donc, suivez ce qu'on appelle ici ABC d'un résumé de qualité. C'est quoi ces ABC? Parce qu'on a utilisé ABC parce que c'est quelque chose de très facile à retenir. Donc, l'exactitude d'abord. Il faut inclure des renseignements exacts. Donc, ce que vous allez mettre dans votre résumé ou proposition, ce sont des choses vraies, factuelles. Et puis, soyez bref. Il faut aller tout droit au but. Et soyez clair quand vous allez présenter vos idées. Il faut utiliser un langage simple. C'est plus clair pour tout le monde. Et puis, soyez audacieux et convaincant. Et encore une fois, n'oubliez pas que le résumé que vous allez inclure dans votre soumission sera imprimé dans le programme de conférence. Donc, il faut vraiment rester bref, clair, mais concis dans la façon dont vous allez présenter votre résumé ou proposition. Et puis, comme conseil numéro 6, si vous suivez bien toutes les instructions, cela va certainement susciter beaucoup d'intérêt pour votre travail et surtout aidera les examinateurs ou bien les évaluateurs et les participants dans cette conférence à établir des liens avec leur travail et d'autres domaines dans le monde de CCSC. Un autre rappel important, c'est que vous allez présenter ici, c'est tout ce que les examinateurs ont pour continuer. Donc, si vous allez présenter quelque chose qui n'est pas bien fait, donc ça va réduire votre chance d'être accepté. Donc, assurez-vous d'attirer leur attention et de leur fournir suffisamment d'informations pour comprendre pourquoi votre travail doit être partagé. Diapo. Et comme conseil numéro 7, les thèmes de sommet s'intéressent particulièrement aux données probantes, aux données et à la compréhension de ce qui fonctionne. Donc, donnez des résultats concrets et n'oubliez pas de les relier les résultats à vos discussions. Et comme conseil numéro 8,
N'en faites pas trop. Enlevez tout ce qui est peluche. Cela ne renforcera pas le résumé. Donc, soyez stratégique par rapport aux éléments probants que vous mettez dans votre proposition. Et soyez stratégique aussi à la langue que vous utilisez et au type de séance que vous choisissez pour présenter votre travail. Et comme conseil numéro 9, surtout, vérifiez votre grammaire et toutes les autres imperfections. Utilisez des verbes actifs, réduisez les abréviations, clarifiez les acronymes et évitez d'utiliser les pronoms à la première personne comme moi, je et tout ça. Diapo. Et comme conseil numéro 10, vérifiez avant de soumettre. C'est vraiment très important. Et si possible, lisez à haute voix. Lisez à vos collègues de travail, à vos camarades de classe, à vos amis proches. Ceci va vous aider à détecter les erreurs éventuelles. Diapo. Donc, allô? Oui. Et aussi, revoir les thèmes, encore une fois, revoir les thèmes des conférences, les changements, les perspectives d'avenir et les relier au point. Ce sont les différents thèmes que nous avons parlé tout à l'heure. Et assurez-vous aussi que votre message central s'inscrit au message. Sélectionnez les formats de session appropriés. Vous pouvez indiquer qu'il s'agit de travail de recherche et d'un programme ou des deux. Et élaborer un résumé solide et soumettez votre résumé d'ici le jeudi 31 octobre. Diapo. Donc, maintenant que vous avez une idée du format du résumé, on vous demande vraiment de suivre tous ces conseils, toutes ces recommandations pour mieux élaborer votre résumé et votre proposition pour le sommet. Donc, sur ce, je vous remercie et je donne la parole à Cynthia. Merci Mohamed pour ces conseils dont nous tous avons vraiment besoin pour créer une proposition compétitive. Et je crois que vous allez commencer à y travailler dès aujourd'hui si vous n'avez pas encore commencé. Et je sais que c'est beaucoup d'informations, mais ne vous inquiétez pas. Cette session est enregistrée et sera ajoutée sur le site web à la fin de cette présentation. Maintenant, on va explorer ensemble avec Zoé Hendrickson comment naviguer le site web pour soumettre nos résumés et les dates importantes. Zoé est chercheuse à CCP et travaille avec la RDC, Bangladesh et le Mali. À vous, Zoé. Donc, merci beaucoup, Cynthia, et bonjour à tous. Maintenant, je vais vous expliquer comment naviguer sur notre site web. Le premier point d'entrée pour soumettre une proposition ou un résumé est le site web du sommet, www.sbcsummit.org, où vous pouvez trouver les formulaires de soumission en ligne. En haut, vous trouverez l'onglet « Proposition » ou « Résumé ». C'est juste à côté de la flèche rouge en haut. Avant de soumettre un résumé, vous devrez vous inscrire. Vous pouvez soit vous inscrire à partir de la page d'accueil, soit lorsque vous soumettez un résumé. Ce qui est important à retenir, c'est qu'il n'y a aucun engagement financier à s'inscrire. Si vous avez l'intention d'y assister, vous devrez effectuer un paiement, mais vous pourrez le faire à un autre date.
Les tarifs d'inscription se trouvent sur la page d'accueil du sommet. Donc, après avoir ouvert un compte, vous allez utiliser pour vous connecter au site chaque fois que vous revenez sur le site. Ici, nous vous montrons la page Créer un compte. Après avoir cliqué sur l'onglet Proposition ou Résumé en haut de la page d'accueil, vous serez dirigé vers la page Proposition Résumé. On montre cette page ici. À partir d'ici, vous pouvez faire défiler vers le bas pour trouver plus d'informations, y compris un bref aperçu et une liste de 7 différents formats de soumission. Maintenant, j'aimerais prendre quelques instants pour répéter que le sommet de CCSC est consacré à la participation des jeunes. Si vous connaissez un jeune qui s'intéresse à ce domaine, veuillez faire votre part pour encourager et soutenir sa participation. De plus, n'oubliez pas de lire attentivement ce qui suit lorsque vous réfléchissez à votre domaine d'expertise et au format qui vous convient le mieux. Les lignes directrices fournissent plus d'informations sur les 3 thèmes et détaillent les critères spécifiques à chaque format. Les lignes directrices fournissent un résumé de base ou les champs de la demande et le nombre de mots maximal pour chacun des champs obligatoires. Vous pouvez également télécharger et imprimer les lignes directrices pour qu'elles soient disponibles hors ligne. Et bien sûr, si à n'importe quel moment, si vous avez des questions ou si vous désirez des conseils, n'hésitez pas à nous envoyer un mail. Sur la même page, un peu plus bas, il y a aussi un gros bouton violet où c'est écrit « Soumettre une proposition ou résumé ». Cliquez sur ce bouton pour lancer le processus de proposition ou le processus de résumé. Si vous n'êtes pas déjà inscrit ou si vous n'êtes pas connecté, vous serez redirigé vers la page « Créer un compte ». Encore une fois, il n'y a aucune obligation financière de le faire et vous pouvez soumettre des propositions avant d'effectuer le paiement. Mais si votre résumé est accepté et si vous avez l'intention de le présenter, vous devrez payer. Si vous n'êtes pas connecté, vous pouvez vous connecter à partir de la barre de navigation en haut ou dans le formulaire sous les mots « Créer un compte ». En vous connectant, vous accédez à votre tableau de bord personnel où vous pouvez faire 3 choses, mettre à jour votre profil, effectuer les paiements en suspens et imprimer les factures ou aussi soumettre des propositions. Après avoir cliqué sur « Mes propositions » ou « Mes résumés », vous serez dirigé vers une page comme celle-ci. Pour soumettre une proposition ou un résumé, cliquez sur le bouton vert « Soumettre une proposition ou résumé ». Si vous avez soumis des propositions, vous les verrez listées dans le tableau. Une fois soumis, vous ne pouvez pas modifier votre résumé, mais vous pouvez le retirer. Ça, c'est très important à retenir. Tout d'abord, vous devez choisir votre format. Puis, cliquez ensuite sur le bouton suivant en bas de la page. Chaque page suivante aura un aspect légèrement différent selon le format. Souvenez-vous du tableau que nous avons parcouru plus tôt. Quel que soit le format que vous choisissez, ils incluent tout un bloc résumé. Si votre proposition ou résumé est accepté, ce résumé sera publié dans le programme de la conférence, sera distribué aux participants et sera disponible en ligne après l'événement. Merci de noter que quand vous voyez un rouge étoile, le champ est obligatoire. Vous ne serez pas en mesure de soumettre une demande tant que tous les champs
qui sont obligatoires n'auront pas été remplis. Vous pouvez sauvegarder votre travail au bas de la page. N'oubliez pas d'enregistrer au fur et à mesure pour vous assurer que rien n'est perdu en raison d'un problème de connexion. Ici, sur cette page, nous vous montrons le modèle d'un atelier de renforcement des compétences pour que vous puissiez voir les différents domaines. Le nombre de mots est clairement spécifié et le système ne vous permettra pas d'entrer plus de mots que la limite indiquée. N'hésitez pas à explorer les modèles en avance pour bien connaître la structure lorsque vous créez votre résumé. Comme déjà dit, les principaux champs sont décrits dans les lignes directrices. Et bien sûr, n'oubliez pas d'ajouter tous et toutes les auteurs ou co-contributeurs pertinents. Maintenant, il faut sauvegarder votre travail ou soumettre-le si vous êtes prêt à le soumettre. Ce qui est important à retenir, c'est que si vous cliquez sur « Envoyer », vous ne pourrez pas effectuer de modifications. Maintenant, on vous montre la page « Mes propositions résumées » que nous avons vues plus tôt. Après avoir enregistré ou soumis votre résumé, vous pourrez le trouver sur cette page. Il sera listé dans le tableau. Si vous n'avez pas de résumé enregistré ou soumis, vous verrez ça. En fait, vous verrez aucun résumé n'a encore été soumis. Si vous voulez continuer à modifier votre proposition, ne la soumettez pas. Ça, c'est très important. Sauvegardez-le et revenez plus tard. Les propositions sont examinées sur une base continue et, une fois soumises, elles seront confiées au hasard à un évaluateur. Donc, maintenant, avant de terminer, j'aimerais passer en revue quelques détails sur le processus de soumission. En premier, créez votre résumé à l'avance, à l'aide des conseils précédents, bien sûr. Puis, utilisez les modèles ou les critères fournis par le site. Ceci varie et se diffère légèrement selon le format que vous choisissez. Vous pouvez économiser du travail au fur et à mesure. Les résumés seront examinés sur une base continue. Vous pouvez revenir en arrière et modifier votre soumission, mais votre soumission sera envoyée à un évaluateur après que vous cliquez sur « Soumettre ». Aucune autre révision ne peut avoir lieu après la date limite finale, qui est le 31 octobre. Je vous remercie. Merci Zoé pour tous ces détails sur l'enregistrement et les soumissions. Je vais passer en revue quelques éléments importants. La première est que la date limite, comme Zoé vient de le dire, est le jeudi 31 octobre 2019. Tous les résumés doivent être soumis avant 23h59, heure normale de l'Est. Aussi, la date prévue pour la notification des décisions est prévue pour le vendredi 10 janvier. Plus d'informations vous sera communiquées dans les jours à venir. Les soumissions doivent être en anglais, en espagnol ou en français. Dû au problème de notre logiciel, nous ne sommes pas en mesure d'accepter des résumés en arabe et à travers le système. Nous vous encourageons donc à soumettre votre candidature dans l'une des langues mentionnées. Si vous avez besoin de soumettre en arabe, veuillez nous en communiquer à l'adresse sur le diapo. La date limite de soumission reste la même, alors veuillez planifier en conséquence comme Mohamed nous a dit. Une fois que vous aurez soumis votre proposition ou résumé, vous recevrez un courrier confirmant la réception.
envisagez de vous porter volontaire pour nous aider dans cette tâche importante. S'il vous plaît, n'hésitez pas à vous inscrire pour être un critique de résumé. Vous le demanderez à la fin du formulaire de soumission. On demandera à chaque évaluateur qui va se proposer d'examiner une dizaine de présentations. Nous aurons besoin de beaucoup d'évaluateurs. Nous prévoyons environ 1000 résumés et nous aimerions avoir 3 évaluateurs pour chaque résumé. Nous aimerions avoir une large représentation mondiale de différents organismes et domaines de pratique. Selon le genre de résumé, chaque résumé sera d'une longueur d'environ 500 mots. Et il n'y a pas à s'inquiéter car on vous donnera une guide qui vous montrera comment examiner les résumés. Nous reconfirmerons la volonté de tous les bénévoles de participer avant d'envoyer des demandes de révision. Alors, n'ayez pas peur de faire du bénévolat auprès de vos amis et collègues. Maintenant, on va passer aux questions-réponses. OK, il y a quelqu'un qui a demandé à propos des thèmes. J'ai mis les réponses dans la boîte à messagerie. Aussi, on va partager le diapo sur le site web du sommet. Je vois qu'il nous reste juste 3 minutes. Faut pas vous inquiéter, on va voir les questions et puis mettre les réponses sur le site. Aussi, je veux souligner le Springboard, qui est une communauté en ligne des professionnels du changement social de comportement. On va mettre aussi le lien pour que vous visitez et explorez. Nous sommes à la fin de notre session. Aussi, un enregistrement de ce webinaire a été réalisé en arabe, en anglais et en espagnol et affiché publiquement. Veuillez consulter le site web encore. Et je veux remercier vous tous qui ont pu nous joindre sur ce webinaire et nos présentateurs, Dr Mamadou Sy Nakamou, Mohamed Siyar et Zoe Hendrickson, ainsi que Sloan Prince et Lisa Folder, pour leur soutien technique sur notre lien Zoom. Nous espérons que vous avez trouvé ce webinaire utile. Et un merci tout spécial aussi aux membres du comité directeur de Johns Hopkins, CCP, UNICEF, Salt City, Social Change Factory, American University of Beirut, Pontos de Encuentro et Digital Green. Nous attendons avec impatience vos résumés et espérons vous voir tous et entendre parler de vos travail lorsque nous nous réunirons en mars. À bientôt. Merci beaucoup. OK, merci à tout le monde. Vous pouvez vous déconnecter. Si vous avez toujours des questions, vous pouvez les envoyer sur le site, sur le lien email qu'on vous a présenté. Et aussi, on va envoyer ça par email. Veuillez consulter le site web du sommet où vous trouverez les réponses. Merci.